Allez, bienvenue dans cette deuxième partie de l'entretien avec le coach Joseph Mawena qui nous vient, c'est un Togolais qui vient d'Italie, il est au Cameroun pour la première fois et nous l'avons rappelé, on lui a dit, c'est l'occasion. On dit tellement de bien de lui et nous le connaissions à distance pour ses publications et pour tout ce qu'il fait dans l'énergie transformatrice. Il transforme les gens, il est capable de vous sortir de cet état que vous avez pour un autre état. C'est le coach de la positivité, comme on le dit souvent. Coach, merci d'être toujours avec nous. Merci beaucoup. Alors, votre travail maintenant, parlons de la neurologie. Nous savons que c'est une science médicale qui traite les nerfs. Alors, vous nous dites qu'il y a une énergie là-bas, à ce niveau-là. Oui. Alors, c'est de la neuroscience, c'est, comme dit le coach Bertin Chinda, la programmation neurolinguistique. C'est un peu complexe pour nous qui n'avons pas beaucoup fait de sciences. Bon, on va le mettre très simple comme ça, que les gens comprennent. Oui. Voilà. Alors, quand nous pensons, nous dégageons de la charge électrique. C'est la science, c'est mesuré. C'est mesuré. Voilà. Là, on dit, quand je parle, je ne donne pas mes avis. Et c'est l'une des choses même qu'on nous a appris quand moi j'ai fait le master universitaire en life coaching. Oui. Parce que c'est très important. Donc, avant de toucher la vie des gens, il faut se former. Il faut se former. Il faut se former. On ne lit pas de livres et puis on devient coach. Ah oui, c'est ce que beaucoup font. Hein. Voilà. Beaucoup font c'est très des coachings sans des fondamentaux. C'est très important. Voilà. Donc, quand on pense, on libère des charges électriques. Quand on sent, on libère des charges magnétiques. Donc, les deux ensemble font une charge électromagnétique. Électromagnétique, qu'est-ce que ça fait? Ça attire de manière automatique. Okay. Maintenant, on appelle ça une cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque. Okay. Donc, quand je pense à quelque chose et je sens la joie de cette chose-là, donc là, je suis en cohérence cardiaque. Quand je pense à quelque chose et je sens la peur de cette chose-là, je suis en incohérence cardiaque. Alors, quand je pense, je suis en prière. Du moment où je suis en train de penser, techniquement, je suis en prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est la formulation de l'idée de la chose que je veux manifester. La prière, c'est la formulation de l'idée de la chose que je veux manifester. Ça veut dire que quand je veux avoir une maison, je formule l'idée. Ça veut dire que l'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Avant de construire un bâtiment, l'architecte voit très bien dans son esprit le bâtiment. Donc, nous sommes l'architecte de notre vie. Je dois savoir. Donc, quand moi, je veux par exemple, je veux une maison. Je dois avoir clair l'idée de la maison que je veux. Ou bien de la voiture que je veux. Maintenant, il faut que je sente maintenant, au niveau du cœur, la joie sur cette chose-là. Et ceux qui sont chrétiens, ils le savent, c'est écrit dans la Bible. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que tout ce que vous demanderez, en formulant l'idée de la chose, sentez la joie dans votre cœur que c'est déjà arrivé et vous le verrez s'accomplir. C'est ça qu'on appelle prier scientifiquement. Et c'est ça que la neuroscience aujourd'hui nous aide à comprendre et à faire de manière efficace. Et là, ça rentre toujours dans l'intelligence spirituelle. Mais les gens passent le temps est-ce que c'est à dire, j'ai beaucoup prié, j'ai demandé à Dieu un mari, j'ai tout fait, j'ai jeûné, j'ai fait tout type de dons, tout type de sacrifices, mais je n'ai toujours pas de mari, je n'ai toujours pas d'enfant, coach. Qu'est-ce qui se passe finalement dans la tête de ce croyant ou de cette croyante, ou de cette croyante quand on parle de mari? Ou j'ai toujours prié pour avoir une bonne femme, je n'ai pas de chance avec les femmes. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce croyant qui, malgré toute la prière intense qu'il peut mener, n'obtient pas les résultats? C'est qu'il prie mal? Alors, j'explique rapidement ce que c'est que le demander, croire et recevoir. Voilà. Demander, c'est quand on formule l'idée. Donc, c'est ce que j'ai déjà expliqué avant. La prière. La formulation de l'idée de la chose que je veux manifester. Donc, je formule l'idée. Mais l'idée que je formule là, ça veut dire que je vais sur le résultat. Donc, ça veut dire quand quelqu'un veut se marier et la personne organise sa fête. Donc, la personne imagine la fête même qui est en train d'être là et puis va voir ce dont cette personne-là a besoin. Oui. Donc, en ce moment-là, c'est la même chose. Donc, je vais sur le résultat. Quand tu as le résultat final, c'est quoi? Donc, tu vas directement sur le résultat final. C'est à ce moment-là que tu te connectes à ce résultat final-là. Okay. Et c'est ce qu'on appelle décréter. Donc, là, c'est décréter. On ne commande pas, mais on décrète. On décrète. Donc, c'est à partir du résultat. Seulement que beaucoup de gens prient ou bien désirent en vue du résultat.
C'est là que beaucoup de gens pêchent. Maintenant, il faut croire. L'univers ne comprend pas français, anglais, tout ça là. L'univers parle en 3 langues, en chiffres, en métaphores et en signes. Donc, il y a des signes qu'on voit. En chiffres, en métaphores et en signes. Et voilà. Et tout ça là, c'est aux côtés de la vibration. Maintenant, l'univers sent la vibration. Maintenant, comment est-ce que l'univers va sentir que cette personne la croit? C'est pas les actions que tu fais. Ah, d'accord. Parce que les gens prient, mais ne se mettent pas en action. Ils ne se mettent pas en action. Ah, il n'y a rien qui se passe. Parce ils que prient et ils attendent. Ils attendent. C'est que Dieu est en nous. L'univers est en nous. Donc, quand tu te lèves et tu bouges, il bouge avec toi. Il travaille avec toi. Quand tu t'assois, il s'assoit avec toi. Okay? Donc, c'est ça. Et dans l'action là, il y a le décider. Donc, tu décides et tu te mets en action. Les gens ne décident pas. En fait, décider, quand les gens veulent décider, les gens veulent voir tout le tableau, tout l'escalier. Oui. Non, ce qu'on appelle le pouvoir de la décision, c'est que je décide, mais le comment n'est pas mon problème. Oui. Voilà. Le comment n'est pas mon problème. Voilà. Ouais. C'est l'univers qui te guide. J'ai eu une personne en consultation au Togo. Une fois, il était là. Il se lamentait que rien ne marche. Le monsieur, il était dans la maison de famille. Il a épousé une femme. Et la femme est encore enceinte. Je dis, tu te lamentes pourquoi? Tu as épousé la fille de quelqu'un que tu as ramené dans la maison de famille. Quand tu pars au boulot, c'est en ce moment-là que peut-être que tes petits frères viennent l'embêter. Donc, toutes les fois que cette femme-là est en rage, parce que c'est avec elle que tu dors. Donc, c'est une énergie qui va contaminer ton énergie. Ça Donc, fait que la femme est capable de bloquer son mari. Oui. Avec des énergies négatives. Parce que quand tu épouses une femme ou bien une personne, mais qui n'est pas heureuse, donc l'énergie négative qui sort de cette personne-là te bloque. Faut dire ça comme ça, hein, parce que les gars, ils sont là, ils savent pas ce qui leur arrive. Hein. Voilà. Hein? Ils savent pas ce qui leur arrive. Hein. Ils ont fait quoi? Elle n'a qu'à pleurer là-bas. Elle pleure trop, elle se lamente trop. Voilà. Elle pleure, elle se lamente, c'est de l'énergie qui vient sur toi. C'est avec cette personne-là que tu dors. Donc, si ta femme souffre à cause de toi, tu payes cash. Il faut voir les hommes vraiment qui réussissent. Les femmes sont heureuses. Oui. Quand on dit que la femme prie pour toi, c'est pas que la femme tous les jours est sans genoux. C'est que son énergie positive qui vient sur toi te supporte, te soulève. Incroyable ça. Pourtant, c'est vrai. C'est ça. On apprend des choses avec Joseph Mawena. Ouais, vraiment, les coachs. Vraiment, merci, coach. Hein, c'est une interview libératrice parce que ça, beaucoup de gens aujourd'hui vont comprendre l'essence même de leurs problèmes. Beaucoup, ils ne savent pas, ils vont chez des marabouts, ils vont voir des pasteurs. Ok. Oui. Parce que tout est en nous. Tout est en nous. Tout est en nous. Moi, le travail que je fais, c'est que je libère les gens. C'est que nous tous, nous avons notre Ferrari. Oui. Il faut seulement que tu apprennes à conduire, que tu aies ton permis de conduire. Moi, c'est ça. Et c'est une question d'énergie. Le travail là que le Père a fait avec lui, c'est que les autres sont autour de nous. On n'est pas déconnecté des gens. Oui. Ok. On n'est pas déconnecté des gens. Même techniquement, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'intrication quantique. Ça veut dire que nous sommes tous liés d'une certaine manière, même à distance, nous sommes liés. Donc, quand nous opérons avec l'ego, nous sommes en basse fréquence. En basse fréquence. OK? Oui. Quand nous opérons avec l'amour, nous sommes en haute fréquence. Donc, les gens, quand tu es en haute fréquence, c'est comme si tu es au premier étage. Oui. Quand tu es en basse fréquence, c'est comme si tu es au sous-sol. Oui. Donc, quand quelqu'un te veut du mal, automatiquement, la personne est en basse fréquence. En basse fréquence. Et ça, quand tu es au niveau de l'ego, tu descends au niveau de cette personne-là. Oui. Et si la personne-là, spirituellement, est plus forte que toi, donc la personne va gagner. Ça, c'est important, ça. OK. Oui. Mais si tu es en haute fréquence, tu es en haut. N'importe qui te veut du mal est en bas. En bas. Comment gérer et vaincre la jalousie avec cette force spirituelle, avec l'amour, coach? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour Il faut travailler pour une communauté. Il faut travailler pour... C'est que nous sommes en mission. Nous sommes sur cette terre parce que nous avons pris possession d'un corps pour pouvoir apporter des solutions aux gens. Donc, oui. Plus nous sommes des solutions aux gens, plus nous nous élevons de fréquence, nous nous élevons d'énergie et plus nous sommes au premier étage. Okay? Donc, nous ne devons pas être les problèmes pour les gens, mais des solutions. Des solutions. Du moment où c'est toi la solution.
tout le monde viendra chez toi. Du moment où tu es une solution pour tes clients, tu gagneras beaucoup d'argent. Oui. Tout simplement. Tout simplement. OK? Ouais. Là, nous sommes au niveau de croire. Donc, ça veut dire que faire les actions, décider. Maintenant, la discipline. La discipline. Il faut la discipline. C'est la discipline que tu fais comprendre à l'univers que cette chose-là est importante pour toi. Oui. OK? Oui. Et puis après, la détermination. La détermination, c'est la discipline en marche. Ça veut dire que la discipline que tu observes, que tu envoies ça dans le temps. Quand moi, mon fils me demande quelque chose, je ne lui donne pas tout de suite. Moi, j'attends. Si vraiment c'est important, il va me le demander dans un mois encore. Oui. C'est ce que l'univers fait. C'est ce que Dieu fait. Ah, d'accord. Expliquez-nous encore ça. Ok. Oui. C'est la patience. C'est la patience. C'est la foi. La foi. OK? Oui. Qui fait que tu démontres vraiment le croire là. Donc, je te demande. Oui. Et puis, je crois. Et je crois. Puis après, je viens maintenant à recevoir. Et c'est là-bas que beaucoup de gens échouent. C'est que beaucoup de gens sont aigris, sont tristes, sont dans des conflits, sont dans des crises. OK? Oui. Au niveau énergétique, c'est des brouillards qui sont autour de toi. Oui. Tu es invisible à Dieu. Oui. Tu es invisible à l'univers. Tu es invisible à ce que tu dois recevoir. OK? Oui. Donc, au niveau de l'énergie, il y a une énergie que beaucoup de gens ignorent. C'est l'énergie sexuelle. Énergie sexuelle, oui. Transformer l'énergie sexuelle en énergie créatrice. Voilà, même Expliquez-nous ça. Mon jeune Tout le monde footballeur, pratique de sexe, presque. mon jeune footballeur, c'est l'une des choses que je lui ai enseigné. Oui. Donc, contrôler l'énergie sexuelle. Parce que quand nous sommes en activité sexuelle, en fait, c'est comme si nous sommes en transe. Tu le vois, ok? Absolument. Nous sommes en transe. Oui. Donc, notre niveau de conscience ou bien objectif, ou bien les 5 sens sont pratiquement annulés. Annulé, oui. Annulés. Donc, c'est l'autre côté. Donc, c'est l'autre côté qui est Et quel côté? Le côté féminin, la partenaire ou après les 5 sens qui sont annulés? qui est annulé. C'est le 6e sens et le 7e sens. Oui. Ok? Qui est notre partie divine, qui est en fonction Ah bon, pendant le rapport sexuel? pendant le rapport sexuel. Ça, on ne Donc, savait pas. l'énergie qu'on dégage en ce moment-là, si c'est une bonne énergie, donc imaginez que c'est le feu, Oui. ok? Oui. Si le feu là, si tu mets l'encens, donc tu auras des Une bonne senteur. parfums dans, voilà. Oui. Imagine si tu ajoutes le piment. Oh, Allah. Voilà. Donc, quand tu vas avoir dans ton lit une personne qui a une mauvaise énergie, il contamine automatiquement ton énergie. Ah bon? C'est pourquoi tu vas voir des hommes d'affaires, tout ça là, qui prospèrent. À un certain moment, ils disent, voilà, cette femme-là que j'ai épousée n'est pas à la hauteur des sorties. Ah. Et ils vont chercher une nouvelle femme qui va être à la hauteur de leur sortie. Et ils tombent. Il tombe. Ils tombent parce que ils sont allés prendre une personne que au niveau sexuel, voilà, c'est des vampires d'énergie. Oui. Donc ça fait que quand on te dépossède de ta bonne énergie, voilà. Mais alors, beaucoup ne savent pas ça. Ils regardent la beauté. Alors, mais comment choisir? Comment savoir que celle-ci a une bonne énergie? C'est l'une des choses que moi j'ai appris chez ma mère et je la remercie. Quand moi je sors avec une femme, la première chose que je veux voir, c'est la générosité. Si c'est une femme généreuse, par exemple. Mais d'abord, il faut que toi-même tu sois la bonne personne. Ben. D'abord, toi-même. Il faut que toi-même tu sois la bonne personne. La bonne personne. Souvent, il y a même les gens exigent des autres, mais eux-mêmes, ils n'ont pas travaillé sur eux. Voilà, pour être la bonne personne. Donc, au fait, quand on voit, il faut comprendre la vie de la personne. On ne voit pas une personne pour la première fois et on va au lit avec la personne parce que tu ne sais pas qui est cette personne-là. Tu ne connais pas sa morale, tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas d'où la personne sort. Et quand on voit la personne et on ne contrôle pas son instinct et on va au lit avec cette personne-là, si jamais c'est une personne qui va au lit avec d'autres personnes, ça veut dire que c'est un mélange d'énergie. Mélange d'énergie que la personne t'amène. C'est dangereux. C'est dangereux. Ok? Je ne dis pas que forcément il faut être fidèle, il faut être ceci, il faut être cela, mais c'est que de connaître la personne
avec qui. Il faut que la personne soit une personne positive. Il y a des personnes qui semblent généreuses, qui font beaucoup de dons, tout ça là. Tu penses que c'est une personne qui peut être bonne. Des fois, non. Des fois, la personne fait semblant d'être généreuse seulement pour son ego. Pour son ego, oui. Et c'est une personne comme ça, c'est une personne négative. Oui. Quand tu vas au lit, quand tu couches avec une personne et tu es fatigué, quand tu couches avec une personne, tu sens que tu n'as pas d'énergie, tu n'as plus d'énergie pour faire d'autres choses. C'est des signes clairs que ce n'est pas la personne juste. Ou bien, vous deux, vous n'êtes pas la personne juste. Alors, qu'on le croit ou non, il y a aussi le fait que, et c'est dangereux aussi dans ce domaine-là, c'est que quand il y a un rapport, parce qu'il y a des gens qui disent c'est quand on s'engueule et puis c'est le sexe qui nous unit. Il y a des statistiques qui l'ont bien démontré que plus de 80% des enfants qui sont venus au monde, qui sont peut-être handicapés, tout ça là, souvent ils viennent dans le moment où les deux ne sont pas en amour. En amour, oui. Okay? Ça veut dire que on doit comprendre que quand on fait l'acte là, il y a deux choses qu'il faut donner en compte. Oui. Voilà. La première chose, c'est l'amour. C'est l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour entre les deux personnes là. Oui. Il faut qu'il y ait la tendresse. Donc s'il y a bagarre, tu comprends qu'il ne peut pas y avoir la tendresse quand il y a bagarre. Oui, il n'y en a pas. Faisons attention. Ouais, il faut faire attention. Mais finalement, tout ça, parfois, ça nous fait peur, coach, quand on vous écoute. Coach Joseph Mawena, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment résume-t-on notre vie pour qu'elle soit saine, pour qu'elle soit prospère, pour qu'elle soit pleine d'abondance? Il faut être la bonne personne. Il faut être une personne positive, il faut être une personne pleine d'amour, il faut être une personne généreuse, il faut développer vraiment son état agréable, il faut être spirituellement compétent, il faut être spirituellement intelligent, spirituellement vraiment compétent et performant. Et naturellement, tu attires la bonne personne. Tu attires la bonne personne. Nous avons la loi d'attraction. Oui. Donc, quand nous disons le cœur, donc ce qui sort du cœur, c'est la charge magnétique. Le manque, qu'est-ce que ça fait? Ça attire. Ça attire. Voilà. Oui. Donc, c'est ce qui sort de ton cœur qui va attirer maintenant la bonne personne vers toi. Il faut avoir un bon cœur. Il faut avoir un bon cœur. Avoir une bonne hygiène de cœur. Voilà. C'est pas facile, non, coach? Il faut aimer. Il faut aimer. C'est simple, mais c'est difficile. C'est difficile. Ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Et la simplicité est très difficile dans la vie des gens. Mais quand on arrive à y travailler, à faire de ça sa propre habitude, à faire de ça sa manière ou bien son système de vie, voilà, ça vient facilement. Tu es dedans et c'est comme de l'eau à boire. Et nous, les hommes aussi, nous sommes vecteurs de malheur aussi, non? En termes d'énergie. Bon, oui, non, absolument. Non. On parle des hommes, on parle des femmes, c'est tous les deux. C'est la même chose. C'est aussi valable pour l'homme comme pour la femme. Oui, c'est la même chose. La femme, directrice, chef d'entreprise, qui peut trouver un homme, puis va dire que c'est un grand comptable, tout ça là. Cet homme-là peut m'aider. L'homme là va rentrer dans sa vie, va tout bousiller. Moi, j'ai eu une amie au Togo qui a eu le problème là, du moment où elle a décidé d'aller contrôler, et puis bon, là, d'aller contrôler toutes ces choses-là, et on utilise la perception extrasensorielle que nous tous nous avons. Oui. OK? Nous tous nous avons ça. La perception extrasensorielle. Non, c'est notre septième sens. Le septième sens. Voilà. Nous tous nous avons ça. Ouais. Donc, il y a certains qui le savent, qui l'ont bien développé, qui l'utilisent tous les jours. Plus tu l'utilises, OK? Il y a cette voix qui te parle. OK? Donc, quand à un certain moment, ou bien mes élèves, ou bien mes clients, quelqu'un m'appelle pour me dire, coach, donne-moi un conseil. Je dis, mais je vous ai tout enseigné. Va dans ton cœur. Tu vas voir si tu es à l'aise ou bien tu es mal à l'aise. C'est les deux là. C'est les deux. C'est clair que c'est des choses qu'il faut... Ça ne vient pas d'entraînement. Moi, c'est là, moi je partage les connaissances, je donne les connaissances. Quand est-ce que les gens me payent? Les gens me payent quand ils ont besoin de transformation. Parce que là, nous sommes à l'information. Nous sommes en information, oui, bien sûr, on n'est pas encore dans. Voilà. Parce que là, je demande à nos auditeurs de vous contacter pour maintenant passer à la transformation. Parce que là, nous sommes qu'à l'information. Vous voyez, ce coach, il existe, ses capacités, vous les connaissez, il vous a convaincu. Coach, on sort de cet entretien, cette deuxième partie. Je vous prie de nous rappeler vos contacts, parce qu'ils sont nombreux qui me demandent là, comment faire pour l'avoir? Alors, une dernière chose, rapidement. Oui. Et quand nous parlons de la transformation, je suis aussi expert en numérologie antique. Numérologie antique. Ça veut dire que je prends la date de la personne, la date de naissance de la personne. Je vais d'abord voir donc, la personnalité innée, donc de base de cette personne-là. On va voir même
on va voir même les cycles de performance de vie. On va voir même le nom. Tu sais qu'il y a des artistes qui ne réussissent pas. À peine ils changent de nom. Succès. Voilà. Ah oui, ça c'est vrai, ça. Voilà. Ah, c'est vrai, aussi, voilà. c'est vrai. Oui, je suis dans le domaine de la musique. Voilà. Je connais des artistes qui ont changé 2 fois le nom, 3 fois, et puis ils ont eu de succès. Voilà. Parce que il y a certains noms, malheureusement, il y a certains noms qui ne vibrent pas avec notre personnalité, avec laquelle nous sommes venus au monde à travers la date de naissance. Donc, on va calculer tout ça là pour voir si le nom là va bien. Même pour les enfants. Même pour mon enfant, par exemple, quand il va choisir le lycée, donc moi je sais bien sa numérologie. Quand il m'a dit ça, j'ai su l'orienter parce que je connais, ok, sa numérologie, ok. Oui. Même les couples, on va voir si le couple, bon, tous les couples sont compatibles. Maintenant, il faut voir s'ils sont complémentaires ou supplémentaires. Donc, quand ils sont complémentaires ou supplémentaires. Donc, les deux choses là, donc c'est à ce moment-là que tu donnes des indications sur comment il doit fonctionner, il peut fonctionner. Okay? Donc, tous les couples vivent ensemble. Oui, mais il faut bien se connaître. Ouais, il faut bien se connaître. Voilà. Savoir s'ils sont complémentaires. D'abord, s'ils sont complémentaires ou bien supplémentaires. Par exemple, s'ils sont supplémentaires, ils sont superposés. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont les mêmes caractères. Donc, ils se comprennent tout de suite. Voilà. Même tu penses même à la place de l'autre. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que tu connais tellement l'autre qu'à un certain moment, il y a l'ennui qui arrive. Ah, on s'ennuie. On s'ennuie parce que, voilà, il n'y a plus de nouveautés. Il n'y a plus de nouveautés. Okay. Alors là, il faut aller construire une vie. Là, j'aide là à aller construire une vie. J'ai vu un couple là qu'un avocat m'a envoyé. C'est des Italiens. Ils allaient divorcer et l'avocat a dit je fais le dernier tentative. Allez voir la coach Mawena. Et quand je les ai eus, donc voilà, eux, ils étaient supplémentaires. Là, même caractère. Voilà, même caractère. Et là, nous sommes allés construire maintenant de nouvelles expériences. Donc, on a travaillé sur ce côté-là. Ou bien complémentaires. Moi, par exemple, moi et ma femme, nous sommes complémentaires. Oui. Du moment où je sais que nous sommes complémentaires, donc quand il y a des choses, moi, je ne discute même pas. Parce que, voilà, elle me complète, je la complète. Okay? On a bien compris ça. Et au fond, on fonctionne. Okay? Absolument. Voilà. C'est des informations, c'est des connaissances. Quand on a ça, la vie devient vraiment simple. Elle devient simple. Voilà. Ouh, coach, numérologue. Merci. Science, la neuroscience, la numérologie. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Merci, c'est une grâce pour nous. C'est un privilège de vous avoir eu dans cette émission. Et cette interview est à retrouver en podcast sur nos pages YouTube officielles de Balafon Média, Radio TV. N'hésitez pas à écouter, à réécouter et même à partager cette interview, partager à tout le monde. Beaucoup de choses nous arrivent. On dit, mon peuple périt faute de connaissances. Et nous sommes là, Balafon Radio, pour transmettre la connaissance. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui sait quelque chose, qui peut aider les gens, nous l'attrapons, nous négocions pour que la personne vienne. Il est arrivé au Cameroun pour la première fois, le coach Joseph Mawena. Joseph Mawena, qui nous vient d'Italie. Il est togolais, c'est un Africain. Il fera du coaching africain à la sauce locale avec les valeurs qui sont les nôtres. Et il saura toucher vos cœurs pour transformer vos vies. Parce qu'il nous a dit, l'énergie humaine vient du cœur. C'est le cœur qui décide de ce que vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous avez. Coach, vraiment, rappelez-nous votre numéro de téléphone. Nous sommes très en joie de vous rencontrer. Votre numéro de téléphone. Plus 39 389 187 12 41. On reprend. Plus 39 389 187 12 41. Et vous m'avez. Allez, ce sera par WhatsApp. Merci Côte d'être venu et bon séjour au Cameroun et bon retour chez vous. Merci beaucoup et merci à toi Cyril pour ce beau podcast. Alors ça, c'est tout mérité pour nous. C'est tout mérité. Merci beaucoup.